Selon la biographie officielle, Dia Oufoué naît le 18 octobre 1905 dans le village de Yamoussoukro, autrefois appelé Ngokro, au cœur de ce territoire que la France a érigé en colonie de Côte d'Ivoire depuis 1893, avant même d'en connaître avec exactitude les contours et les populations. Et comme son peuple, et d'ailleurs comme d'autres peuples de Côte d'Ivoire en ce temps et même partout en Afrique, les Baoulés étaient de culture orale et ignoraient donc l'état civil. De ce fait, un doute subsiste encore sur cette date de naissance qu'on attribue à Félix Houphouët-Boigny comme quoi il serait né en 1905. En réalité, certains proposent de repousser sa date de naissance jusqu'en 1898. Par sa mère, il descend d'une lignée de chefs animistes, ce qui lui permet de maîtriser parfaitement les codes de la culture baoulée, sur lesquels il fondera toujours sa conception des relations publiques. En 1910, à l'assassinat de son oncle maternel Kwasi Ngo, dont d'ailleurs Yamoussoukro d'alors portait le nom Ngokro, le Kro qui signifie village. Accusé de collusion avec les Français, Kwasi Ngo sera assassiné. Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire, devient l'héritier présomptif de la chefferie des Baoulés à Koussé. L'enfant Dia Oufoué est un produit pur de la méritocratie républicaine. Dia fréquente l'école du poste militaire de Bonzi, situé près de son village. Par contre, compte tenu de son rang et malgré les réticences de sa famille, il sera envoyé par l'administration coloniale à l'école primaire supérieure de Banjeville en 1915. La même année, il adopte le prénom de Félix en se convertissant au christianisme, qu'il considère alors comme la religion porteuse du progrès et un barrage contre l'islamisation de la société ivoirienne. Élève studieux, Félix Dia Oufoué poursuit ses études à l'école normale William Ponty de Gorée, au Sénégal, où il obtient avec brio le diplôme d'instituteur en 1921, puis à l'école de médecine de Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française AOF d'alors, à laquelle est intégrée la Côte d'Ivoire. Il en sort major de sa promotion 4 ans plus tard. Devenu médecin africain au sein de l'assistance médicale indigène, il est reconnu par ses supérieurs pour sa disponibilité, sa curiosité universelle, mais aussi décrit comme reçu de lui sous des dehors réservés. De plus, ses activités syndicales déplaisent. Promu en 1929 à Abangourou sur un poste jusque-là réservé qu'aux Européens, il s'y insurge contre les injustices faites aux planteurs africains de cacao avec l'assentiment de l'administration coloniale et publie en 1932 son premier article engagé « On nous a trop volé ». Son chef de service finit par lui demander de choisir entre sa profession et son engagement dans la politique locale. Le choix, lui, est imposé en 1939 par la mort de son frère Augustin, en faveur duquel il s'était désisté de la chefferie de son village natal de Yamoussoukro en 1933 et auquel il succède finalement, ce qui le met à la tête d'un canton de 36 villages du peuple Akoué.
Il prend aussi en charge la plantation familiale qu'il va développer jusqu'à devenir l'un des plus riches planteurs ivoiriens d'alors. À la tête de son canton, Félix Houphouët-Dia met en œuvre des idées modernisatrices. Scolarisation, hygiène, soins de santé, généralisation de la culture du café et du cacao qui prédomine dans la moitié sud de la Côte d'Ivoire. D'où la naissance de la SAA. Le 3 septembre 1944, Félix Houphouët-Dia fonde avec l'accord de la colonie le syndicat agricole africain, SAA, anticolonialiste et antiraciste, qui revendique la hausse des salaires et l'abolition surtout du travail forcé. Le SAA devient rapidement un mouvement de masse regroupant quelques 20 000 planteurs. C'est fort de cette représentation publique qu'il se porte candidat au seul mandat de député autochtone ivoirien à l'Assemblée constituante française. Élu le 18 novembre 1945, il décide alors pour son entrée en politique d'ajouter Boigny à son nom, qui signifie béni. Félix Houphouët-Boigny, le nom si emblématique, si populaire, sous lequel chacun de nous l'a connu. Constamment réélu député jusqu'à la chute de la 4e République française, le député ivoirien, membre de la commission des territoires d'outre-mer à l'Assemblée, cherche à faire passer dans la législation française les principes du SAA avant d'attacher son nom à la loi du 16 avril 1946 qui abolit le travail obligatoire dans les colonies. Félix Houphouët-Boigny réclame alors à de nombreuses reprises, mais en vain, une meilleure représentation politique des territoires d'outre-mer par la création d'assemblées locales. Houphouët-Boigny n'en reste pas moins un homme politique ivoirien et africain, bien que son rôle majeur au sein de la politique française. Le 30 avril 1946, il transforme son comité électoral en un parti politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fer de lance d'un mouvement panafricain qu'on va nommer le Rassemblement démocratique africain RDA. Fondé en 1946 à Bamako, il le présidera jusqu'en 1959. Après les incidents du quartier de Treichville, on le rappelle, plus exactement le 6 février 1949, les événements de Treichville furent longtemps présentés comme le déclenchement immédiat de la grande répression coloniale contre le